Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la nouvelle vidéo de votre série préférée, le Lys Auto Story, 33e rallye de la Lys Ville de Saint-Venant. Donc pour cette nouvelle vidéo, le samedi 23 et le dimanche 24 avril 2016. Et pour cette nouvelle édition, donc le Lys Auto Racing a concocté un nouveau parcours, 12 épreuves spéciales chronométrées avec 135 km au programme. La première étape du samedi 23 avril, 83 km sont prévues avec deux boucles de 3 spéciales. La spéciale de Haute-Lys qui fait 12,4 km, la spéciale du Pays d'Air qui fait 11,2 km et la spéciale des berges de la Lys qui fait 6,1 km, ainsi qu'une boucle de 2 spéciales, donc sans les berges de la Lys. Concernant la deuxième étape du dimanche 24 avril avec 52 km au programme, deux boucles de 2 spéciales avec la spéciale d'Outland qui fait 12,4 km et la spéciale des Virues qui en fait 13,6. Et à noter la nouvelle présence de Robert Consani et Guillaume Caron en ouvreur avec la Renault Clio RS N3 de Raoul Lacroix. Concernant la liste des engagés, 140 équipages modernes et 8 équipages en historique sont présents pour cette 33e édition. Laurent Bayard et Loïc Brigodeau avec la Toyota Corolla WRC seront de nouveau présents au rallye de la Lys à Saint-Venant. 6 victoires en 2015, la victoire au rallye des Routes du Nord, de la Lys, du rallye de Dieppe, du Ternois, du Béthunois et du Charlemagne. Une très belle victoire en 2016 avec le rallye d'Épernay, donc 3 semaines avant le rallye de la Lys. Face à eux, ils vont retrouver José et Chantal Barbara avec la Subaru S14 WRC. 2 podiums en 2015 avec la 2e place au Ternois et 3e au Charlemagne. Ils ont terminé également 7e du rallye d'Épernay en 2015. En 2016, ils ont remporté le rallye Neufchâtel avec la Citroën DS3 R5 et ce sera la dernière victoire scratch pour José Barbara. Et l'équipage a également fait 14e du rallye de la Côte-Fleurie. A noter la présence également de Vincent Christian et Yannick Barrois avec la Mini Countryman WRC. 2e du rallye de Vervins en 2015 et 5e du Ternois en 2015. Ils ont remporté le rallye de la Lys en 2009. Des Anglais sont également présents avec Steve Andy et Alec Davis avec la Ford Focus WRC, 2e du rallye de la Lys en 2014 et 2e également du rallye de Béthune la même année. Graham Coffey et Andrew Woodshead avec la Subaru Impreza S12B WRC seront présents également. Ils ont fait 4e du Neil Howard Memorial Rally en Angleterre et ce sera leur premier rallye avec la Subaru S12B. Et enfin, un 3e équipage pour leur première participation au rallye de la Lys, c'est David Turnbull et Simon Rogers avec la Subaru Impreza S11 WRC. Présents également dans les outsiders, Yves Saint-Ruquier et Damien Leriche avec une Peugeot 207 S2000. 2 victoires en 2015 avec le rallye du Marcanterre et le rallye de la Vénois. 3e du rallye des Routes Picardes et du rallye de Béthune en 2015. 4e du rallye de la Lys en 2015 et 22e à la finale de Samé. Ils ont également terminé à la 7e place du rallye d'Épernay en cette année 2016. Un équipage belge sera présent, Bruno Parmentier et Ken De Waal avec une Ford Fiesta R5. Ce sera leur première participation au rallye de la Lys. Anthony Mortier et Martin Forger, l'équipage expérimenté du rallye de la Lys, sera présent avec la Citroën Saxo Picard. En 2015, ils ont fait de bons résultats, notamment 2e au rallye des Routes Picardes, 3e au rallye de Vervins et au rallye de Picardie, 6e du rallye de la Lys et 12e de la finale à Samé. Une voiture que l'on verra qu'une seule fois au rallye de la Lys, ce sera la Porsche 996 GT+, pilotée par Maxence Maurice et copilotée par Olivier Marien. Ce sera le premier rallye pour l'équipage avec la Porsche 996 ex Gilles Nantais, 14e du rallye du Touquet et 17e du rallye Côte-Fleurie en 2015 avec une Peugeot 207 S2000. Et dans le groupe F2000, on va retrouver donc l'équipage père-fils Francis au volant et Martin Legrand dans le baquet de droite avec la Renault Clio RS, 24e du rallye du Touquet en 2016 et 7e du rallye des Routes du Nord en 2015. Face à eux, les frères Marc et Freddy Lance avec également une Renault Clio RS, 7e du rallye de la Lys en 2015. Ils ont également fait de très bons résultats lors de cette année. 4e au Marcanterre, 10e au Ternois et au Picardie, 24e à la finale de Samé et 3e de la catégorie F de 14. Et en cette année 2016, ils ont fini 21e du rallye du Touquet. Et enfin, dans la partie historique, la présence de 8 équipages, je vous disais, José Lévesque et Jean-Marc Martel avec la Renault 5 Alpine, Dimitri Debac et Charlie Poivre avec la Porsche 911 SC,
Eric Cowell et Charles-Henri Bastien avec une BMW 323 E21, Benoît et Loïc Blancpain avec une Ford Escort MK2, Michel Trinel et Martial Fontaine avec une BMW 323 E30, Damien Gromet et Laurent Delannoy avec une Peugeot 205 GTI, François Delgéry et David Lescoutre avec une Ford Fiesta XR2, et enfin Patrice et Adrien Watine avec une Saab 96. C'est donc parti pour la première étape et la première boucle de ce rallye 2016. Le tenant du titre, Laurent Bayard, inaugure les deux premiers meilleurs temps de l'épreuve dans la spéciale de Haute-Lys et du Pays d'Air. Le Britannique Steve Hendy montre qu'il faudra compter sur sa résistance en faisant le meilleur temps dans la spéciale des berges de la Lys. Et il y a moins de 9 secondes d'écart entre les deux pilotes après la troisième épreuve spéciale. On retrouve ensuite le surprenant Hugues Lapouille et Philippe Devienne avec la Subaru Impreza N15 R4, spécialiste des rallyes terre qui signe le troisième temps dans la spéciale inaugurale. La bagarre commence entre 3 WRC, Graham Coffey avec la Subaru Impreza S12B, José Barbara avec la Subaru S14 et Vincent Christian avec la Mini WRC, avec 15 secondes d'écart entre ces trois pilotes. Bataille à suivre également dans la catégorie A7S, puisqu'il n'y a que 4 dixièmes d'écart entre Pierre Apka et Yves Saint-Roquier, mais également en F2000 avec 2 secondes d'écart entre la famille Legrand et la famille Lance. Dans la deuxième boucle, Laurent Bayard et Loïc Brigodeau s'échappent avec la Corolla WRC en faisant les 3 meilleurs temps de la deuxième boucle du rallye. José et Chantal Barbara se sont repris et repassent à la troisième place au général derrière le Britannique Steve Hendy et Alec Davis avec la Ford Focus WRC qui garde 36 secondes d'avance sur le pilote de la Subaru. Son homologue britannique Graham Coffey avec sa S12B malgré sa première participation met la pression sur José Barbara à 2 secondes seulement. Hugues Lapouille avec sa R4 a perdu 2 places dans le classement mais garde le top 5 devant Vincent Christian qui n'est qu'à 5 secondes de la Subaru R4 avec sa Mini WRC. Yves Saint-Roquier a doublé Pierre Apka et a désormais 18 secondes d'avance sur son prédécesseur dans la catégorie A7S. Anthony Mortier rentre quant à lui dans le top 10, 9e au général, alors que Francis Legrand s'échappe en F2000 suite au retrait des frères Lance dans la deuxième boucle. Concernant la dernière boucle du samedi, encore un meilleur temps pour Laurent Bayard et Loïc Brigodeau qui rentrent à Saint-Venant en leader le samedi soir. Deuxième au classement provisoire, le duo britannique Steve Hendy et Alec Davis est relégué à 36 secondes de la Toyota Corolla leader le samedi. Ensuite, José et Chantal Barbara ont conforté à minima leur troisième place au général avec un meilleur temps dans la spéciale du Pays d'Air. Il y a désormais 8 secondes d'avance sur Graham Coffey qui est néophyte, je vous le rappelle, à Saint-Venant. Vincent Christian essaye de contenir Hugues Lapouille qui crée la sensation du début de rallye avec sa Subaru Impreza R4. Il y a 1 seconde 4 seulement d'écart entre les deux protagonistes. Et à noter la belle 20e place au général pour Pierre-Alexandre et Margot Perrin avec la Citroën Saxo VTS N2 qui se classe leader de la classe N2 et 5e du groupe N. Concernant la deuxième étape de cette épreuve, encore 2 meilleurs temps pour Laurent Bayard ce matin qui reprend encore du temps sur Steve Hendy. Il est de plus en plus rapide le Britannique sur ce rallye mais sort de la route après la dernière spéciale de la boucle entre la ligne d'arrivée et le point stop. Abandon donc définitif pour l'équipage Steve Hendy Alec Davis qui était à 2 spéciales de la seconde place. On se dit alors que José Barbara va en profiter pour naturellement passer second, mais non, le tandem Barbara perd quasiment 20 secondes et perd une place au profit du duo britannique Graham Coffey, Andrew Woodshead avec la Subaru S12B qui hérite donc de la seconde place au général. Agréable surprise, mais il devra toutefois faire attention au pilote de la S14 WRC. Hugues Lapouille quant à lui repasse devant le local Vincent Christian pour la 4e place au général mais seulement 6 secondes entre les deux équipages. La bataille pour la 7e place entre Anthony Mortier, Pierre Apka et Bruno Parmentier qui lui remonte avec sa Ford Fiesta R5. Bagarre également dans le groupe N entre Jean-Luc Debove et Anthony Leduc. Et dans la dernière boucle du rallye, double meilleur temps de José Barbara avec sa Subaru S14 WRC, mais ça ne suffira pas pour accéder à la 2e place au général. En assurant son leadership, Laurent Bayard et Loïc Brigodeau s'imposent de nouveau avec la Toyota Corolla WRC. 5e victoire d'affilée pour Laurent Bayard à Saint-Venant avec un temps de 1h15 minutes et 32 secondes. À 1 minute 42 du vainqueur, la grosse surprise est à mettre au crédit de Graham Coffey et Andrew Woodshead avec la 2e place au général pour leur première participation seulement ici à Saint-Venant. C'est une énorme performance pour l'équipage britannique qui faisait d'ailleurs son premier rallye avec cette auto. 19e podium scratch pour José et Chantal Barbara avec leur superbe Subaru Impreza S14 WRC.
Ce sera le dernier podium pour le duo qui a tout fait pour remonter deuxième, mais il manquait 18 secondes pour accéder à la deuxième place du classement. Quatrième au général, et c'est une autre surprise avec Hugues Lapouille et Philippe Devienne avec la Subaru Impreza R4 qui ont contenu le local, et c'est une vraie performance avec cette voiture, et ils sont d'ailleurs le premier équipage non WRC du rallye. Cinquième du général, le local Vincent Christian et le copilote de choc Yannick Barbois avec la Mini Countryman WRC. Ils n'ont pas réussi à suivre le rythme des autres WRC, mais sont malgré tout à une honorable 5e place au général. 6e et vainqueur de la catégorie A7S, Yves Saint-Ruquier et Damien Le Riche avec la 207 S2000. Ils ont fait des bons temps durant tout le rallye et ont réussi à contenir notamment le 7e et premier de la catégorie R5 Bruno Parmentier et Condeval avec la Ford Fiesta R5. 8e au général et premier de roues motrices et à 6K, Anthony Mortier et Martin Forger avec la Citroën Saxo Kit-Car. Seulement 5 secondes d'avance sur le deuxième de roues motrices que je vais vous citer dans quelques instants. 9e place au général pour Pierre Abke et Guillaume Quenier avec la Peugeot 207 S2000. 10e place pour Francis et Martin Legrand avec la Renault Clio RS. Il s'impose dans la catégorie F2000 F214 et son deuxième des deux roues motrices. 12e au général, Anthony Leduc et Ludivine Vassé avec la Mitsubishi Lancer Evolution 9. Il s'impose dans le groupe N avec 9 secondes d'avance sur Jean-Luc Deboeuf qui a tout perdu dans les deux dernières spéciales. 14e au général avec le rugissant Porsche 996 GT+, Maxence Maurice et Olivier Marien donc qui s'imposent dans le groupe GT. Et enfin, la grosse performance du rallye est à mettre au crédit de Pierre-Alexandre Perrin et Margot Perrin avec la Citroën Saxo VTS. Il termine donc à la 16e place au général et remporte la classe N2. Concernant le rallye historique, l'imposante victoire et première victoire scratch en histo pour Dimitri Debac et Charlie Poivre à Saint-Venant qui ont mené de la première à la dernière spéciale du rallye historique. Pas tous les meilleurs temps à mettre à leur crédit, mais malgré tout une domination nette et sans bavure pour l'équipage de la Porsche 911 SC. Le premier podium historique pour une Peugeot 205, celle de Damien Gromet et Laurent Delannoy, qui ont fait un rallye sans encombre à la deuxième place du classement à 1 minute et 53 secondes du vainqueur. Troisième et avec deux meilleurs temps à leur actif, Michel Trinel et Martial Fontaine avec leur BMW 323 E30 qui méritent largement ce podium. S'ensuit derrière Benoît Blancpain et Loïc Blancpain avec la Ford Escort MK2, quatrième, Eric Gowell et Charles-Henri Bastien avec la BM 323 E21 à la 5e place, José Lévesque et Jean-Marc Martel avec la Renault 5 Alpine à la 6e position au général. 7e et clôturant le classement historique, François Delgéry et David Descoutres avec la Ford Fiesta XR2. Et à noter un abandon, celui de Patricia Adrien Watine qui abandonne suite à un problème mécanique avec la Saab 96. Donc voilà pour le résumé de l'édition 2016. Place demain à l'édition 2017. Encore une très grosse bagarre au général. Bonne fin de journée à vous et à demain.